Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi à Las Vegas. Mieux qu'à Las Vegas, je vais au siège social d'acquisition.com. Qu'est-ce que c'est acquisition.com? C'est la société de Alex et Leila Hormozi, des entrepreneurs de dingue aujourd'hui, pour moi les meilleurs entrepreneurs en ligne de la planète en ce moment même. Et j'y vais pendant 2 jours avec plus de 100 entrepreneurs pour découvrir avec eux et leurs équipes comment ils pilotent leurs activités en ligne, comment développer nos activités de coaching. Mais également pour moi, l'objectif c'est quoi? Bien sûr de repartir avec des tips, des astuces, etc. Mais surtout de ramener tout ce qui est partagé là-bas en France et de le partager notamment déjà dans cette vidéo YouTube, mais aussi aux membres de mes programmes, les personnes que j'accompagne au quotidien, etc. Pourquoi? Pour être toujours en avance. Je vous emmène avec moi dans ma valise pour vous montrer un petit peu déjà comment ça se passe, déjà à Las Vegas et puis chez Alex Hormozi, mais également vous partager les plus gros insights et les trucs avec lesquels je repars de ces 2 jours en totale immersion avec les meilleurs entrepreneurs en ligne de la planète. Aujourd'hui, j'ai tellement hâte. Moi qui suis un grand fan d'Alex Hormozi depuis des années maintenant, c'est la première fois que je vais le voir en vrai, donc c'est cool, j'ai vraiment hâte. Je suis pas fan au point de lui demander un autographe, mais ça fait hyper plaisir en tout cas, et hâte de vous repartager tout ce que je vais apprendre là-bas dans cette vidéo. C'est parti, on embarque, décollage. Aujourd'hui, tout le monde connaît Alex Hormozi et Leila Hormozi d'ailleurs. C'est vraiment les entrepreneurs à la mode. Ils font un travail de dingue, une communication de malade. Et aujourd'hui, autour du globe et de plus en plus de personnes en France les connaissent. Et j'aime bien moi déjà personnellement, ça fait plusieurs années que je les suis maintenant. Donc j'ai regardé un petit peu, ça doit faire au total à peu près 5 ans. J'ai même connu Alex Hormozi à l'époque où il avait moins de 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux et à l'époque où il répondait encore aux messages et où on pouvait avoir des conversations avec lui sur les réseaux. Petite musique sympa d'ailleurs s'il y en a qui veulent voir. Je me rappelle l'époque où tu pouvais écrire Alex Hormozi et où c'est lui qui faisait la conversation. Alors je pense qu'on peut réessayer aujourd'hui, mais là c'était par rapport à son premier bouquin quand il le sortait en avant-première et qu'il demandait les recommandations, etc. Il répondait aux messages, bref. Après il demandait de faire un retour. C'était vraiment la belle époque de Alex Hormozi, c'était vraiment le tout début. Le mec est une machine de guerre. Ce que moi je retiens de tout ça, s'il y a bien un premier, j'ai envie de dire tips que moi je retiens de l'époque de Alex Hormozi et de pourquoi j'adorais suivre ce gars, c'est que non seulement il avait déjà du succès avec Gym Launch, sa première société, qu'il a monté à plusieurs millions, je sais plus combien, je crois qu'il faisait un peu plus de 40 millions par année, ou un petit peu plus je crois, et qui commençait à avoir vraiment du succès, qui commençait à être vraiment connu aux US, mais qui répondait quand même individuellement à chaque personne par message, etc. et qu'il arrivait à créer la relation, volontairement ou pas, je sais rien, avec les gens, et c'est ce qui donnait envie déjà de le suivre davantage, et moi en l'occurrence de lui donner par exemple des recommandations, des reviews sur son livre, etc. Même si aujourd'hui il est suivi par des millions de personnes, c'est quand même quelqu'un qui, parce que moi personnellement, il a pris le temps de discuter avec moi, de me poser des questions, d'interagir en fait tout bêtement, et moi ça me donne envie de le suivre. Donc le premier tip que moi je retiens déjà de Alex Hormozi, de tout son parcours, c'est ça, c'est la capacité à créer facilement nos relations par des messages, des échanges, des choses qu'il fait hyper intelligemment. Idem, c'est aussi quelqu'un dans ses vidéos et tout le contenu qu'il partage, moi perso, j'ai envie que ce soit mon pote, c'est-à-dire que la façon dont il parle, dont il s'exprime, etc. Au fond de moi, je me dis, ça pourrait être quelqu'un avec qui je pourrais m'asseoir à une table et je pourrais discuter parce que j'ai ce feeling, j'ai ce truc qui passe bien. Donc c'est 2 tips déjà que je peux prendre de Alex Hormozi et que je vous partage dans cette vidéo, plus tous ceux que je vous partagerai plus. Premier vol, je viens d'atterrir là à Francfort pour mon escale, j'ai fait Genève-Francfort. J'ai jamais pris un vol où il y avait autant de turbulences. Tellement qu'il y en avait, ils pouvaient même pas nous servir le service de l'avion, etc. Ils pouvaient même pas passer. Du début jusqu'à la fin, quasiment, des turbulences, c'était assez chaud. Les têtes des gens qui bougeaient dans l'avion, etc. Honnêtement, je crois que j'avais eu peur les toutes premières fois que j'ai pris l'avion il y a quelques années en arrière. C'est la première fois où j'ai de nouveau peur. J'espère que ça va pas être comme ça tout le long. Je viens d'arriver, je suis KO complet. On a attendu en plus 2 heures à l'aéroport pour les passeports, etc. C'était long, bref. Hâte d'aller me coucher pour être, j'espère, en forme demain avec 5-6 heures de sommeil max. Bon, ça fera l'affaire. La petite chambre, elle est hommage, j'ai pas besoin de... pas besoin d'autant de lit, mais bon, ça fera l'affaire aussi. Et la vue, petite vue qui est pas mal aussi. Vue sur la Strip, donc c'est la rue où tout se passe à Vegas, donc je suis pas trop loin, plutôt cool, bien placé l'hôtel. Et truc intéressant aussi sur Vegas, pour les personnes qui étaient jamais allées, moi j'ai découvert ça. En fait, je me suis rendu compte et j'étais assez surpris que les chambres d'hôtel étaient pas chères du tout. Je crois que celle-ci pour la nuit, je crois que c'est 100 €, c'est vraiment pas cher par rapport à d'autres grosses villes aux États-Unis. Et en fait, de ce que j'ai compris, alors il faudra qu'on me confirme, vous me direz dans les commentaires pour ceux qui savent, mais en fait ils font ça exprès, donc c'est les chambres qui sont moins chères pour attirer les gens dans les hôtels. Et étant donné que là-bas ils ont plein de casinos, etc. Une fois que les gens ils sont sur place parce qu'ils sont venus parce que c'était moins cher au niveau des chambres, ils consomment, ils dépensent plutôt beaucoup plus au casino et dans tous les services qu'il y a dans les hôtels. Parce que là, les hôtels, il y a tout à l'intérieur, des casinos, il y a des restaurants, il y a des Starbucks dans l'hôtel, quoi. Donc voilà, bref, KO, dodo, et demain
event. Ciao, ciao, bonne nuit. Je suis passé à la salle de sport ce matin. Une petite salle à la salle de l'hôtel. C'était marrant, j'ai croisé 4 personnes. Il y avait 4 personnes dans la salle. Les 4 allaient au workshop là de Hormozy. C'est cool, assez marrant de voir aussi que des entrepreneurs, en tout cas ici à cet hôtel là, le matin qui s'entraînent. Moi je fais une petite séance, ça dure 30-40 minutes max. J'essaie de me remettre de mon claquage. Je sais pas si on va réussir à voir. J'ai réussi à me claquer. Position trop bizarre, je monte mon cul. J'ai réussi à me claquer au foot ou à me déchirer, on sait pas exactement ce que j'ai eu. Donc renforcement des ischio-jambiers ce matin, on va pas faire de folie et puis on va monter se préparer tout de suite pour partir. Ça y est, on y est. On est en route, direction le siège, acquisition.com, première journée du workshop. Hyper content de démarrer cette nouvelle journée. Comme d'habitude, moi c'est mon plaisir de participer à des événements comme ça. Surtout quand je sais comment je ressors de ces événements-là, les idées que j'ai, l'énergie que j'ai, etc. Donc c'est vraiment plutôt cool. Alors moi, habituellement, quand je participe à des événements comme ça, donc je participe régulièrement, j'essaie au moins 1 à 2 fois par année de faire des événements comme ça aux États-Unis. J'aime bien venir en avance pour préparer mon événement, c'est-à-dire poser un peu mes intentions, les choses que je viens chercher par rapport à moi, à mon activité, mes projets, etc. Là c'était un peu plus court, j'ai pas pu partir trop tôt parce que j'avais le foot, j'avais des matchs, etc. Donc je suis parti un peu au dernier moment. Je suis arrivé tard hier soir, donc pas trop le temps pour préparer, mais j'avais quand même pu faire un peu de staff avant de partir, notamment parce que ce qui est bien ici, c'est qu'ils nous aident à préparer un petit peu le workshop en fait. Ils nous posent déjà des questions en amont sur nous, sur notre activité, sur nos chiffres aussi, sur les différents chiffres de l'activité, que ce soit en termes de marketing, vente, donc l'acquisition, le suivi client, le CA, la marge, les profits, bénéfices, le réinvestissement, etc. Donc c'est plutôt cool. Ça permet aussi d'arriver avec de la clarté, avec des vrais chiffres en fait. Ce qui est génial avec ça, et c'est la première fois vraiment que j'ai quelque chose d'aussi abouti en termes de préparation à l'événement, c'est parce que quand il s'agit de développer une activité, c'est important de se baser sur des choses qui sont rationnelles et logiques. Et dans le business, les seules choses qui sont rationnelles et logiques, c'est les chiffres et pas nous. Parce que quand on est entrepreneur, on est souvent rattrapé par nos émotions, nos ressentis, nos jugements, etc. Alors qu'en réalité, en fait, le business, c'est plutôt simple. C'est-à-dire, on prend des chiffres, on identifie les chiffres qui vont bien, surtout ceux qui vont pas, et on agit sur ceux qui vont pas, pour faire en sorte que tout aille bien, grosso modo. Donc, c'est plutôt cool. Et puis déjà, avant même que l'événement démarre, ça m'a permis déjà d'avoir une vision claire sur les chiffres de l'activité, sur les potentiels leviers qu'on peut actionner. Et c'est plutôt cool de pouvoir démarrer comme ça. Aussi, eux, ils font ça, donc c'est important de le savoir, c'est que acquisition.com et Alex Hormozy, leur business, eux, c'est d'investir dans des business. Donc pour eux, c'est hyper intéressant pour eux de savoir un peu nos chiffres, de savoir comment notre business se comporte, pour savoir si oui ou non, on est de potentiels prospects pour eux, tout simplement. Donc là-bas, on va voir un peu comment eux, en fait, ils propulsent des activités, savoir un peu comment ça fonctionne pour nous, parce que eux, ils ont tout intérêt à savoir ça, parce qu'ils veulent peut-être investir chez nous. Voilà, j'ai pris une décision radicale ce matin. Je suis un grand fan de café, peut-être que certains d'entre vous le savent. Je suis passé au Starbucks ce matin. J'ai acheté un Vanilla Latte en grande D. Ils appellent ça comme ça. 12 balles. Donc 12 balles, donc $12. Je sais pas, ça doit faire 10 €. Ça m'a pris 2 minutes à le boire. Ceci étant dit, j'ai par le passé eu un coffee shop. Donc je vendais moi aussi du café, de même forme, froid, chaud, même taille, etc., etc. Un café nous coûte à faire, café seul, entre 10 et 15 centimes, voire moins parfois. Café amélioré, c'est-à-dire avec du lait, des arômes, etc. Grand maximum 30 centimes. Donc là, ça veut dire que j'ai payé 12 balles pour un truc qui coûte 30 centimes à faire. Alors bon, Starbucks, félicitations à eux, business incroyable. Mais j'ai pris une décision radicale de ne plus jamais dépenser 1 € dans un Starbucks. Ni même sur tous les cafés qui sont hors de prix, etc., etc. Un café qui dépasse 3,50, c'est indécent. Donc décision radicale aujourd'hui, plus jamais de Starbucks, c'est le plus mauvais investissement du monde. Et félicitations à Starbucks pour le business qu'ils font sur nous. Ouais, je me suis filmé, je me suis perdu, je suis parti trop loin, je suis parti à l'envers. Je prends un Uber pour repartir dans le bon sens. Hey George. Hello, Furlong. Yes, nice to meet you. Fin de cette première journée intense, beaucoup de présentations, donc non-stop, présentations sur différents sujets. Ce que j'ai adoré, vraiment adoré ici, c'est que on parle business et on fait pas semblant, c'est-à-dire que tout est vraiment basé sur les chiffres. Quels sont tes chiffres par rapport à ci, ça. Et toute la journée, ça a été vraiment un mix entre quels sont tes chiffres actuels, quelles sont les problématiques que tu rencontres, qu'est-ce que tu dois améliorer si tu veux passer de ton activité à la vitesse supérieure, etc., etc. Et en tout cas, une des premières choses avec lesquelles je repars de cette première journée, c'est que je traque mes chiffres, mais pas suffisamment bien. Et que si je veux aller au niveau d'après, si je veux atteindre les objectifs que je me suis fixés, les chiffres vont être une des choses sur lesquelles je vais devoir mettre vraiment mon focus sur les prochains mois / trimestres, c'est avoir les bons chiffres tous les jours, c'est-à-dire à jour tous les jours, les automatiser et également avoir une vue d'ensemble qui est correcte sur mes chiffres pour savoir sur quel levier appuyer pour faire grossir l'activité. Ça a été une de mes grosses prises de conscience aujourd'hui, c'est qu'il faut faire les choses le mieux possible, correctement et surtout comme ceux qui font déjà mieux que nous. Ils nous ont partagé différents chiffres
Alors, la vision d'acquisition.com est assez intéressante, c'est qu'ils expliquent qu'il faut construire des business qui peuvent être revendus et qui font du cash. Dans le business en ligne, il y avait des personnes qui vont dire, c'est simple, c'est soit tu fais un business à cash, soit tu fais un business que tu peux revendre, mais très peu de personnes disent, tu peux faire un business qui fait les deux, c'est-à-dire que tu peux éventuellement revendre, tu peux également faire un business qui fait du cash flow tous les mois. Et ça que j'ai beaucoup aimé, ils nous ont expliqué, voilà, les différents paramètres et les différents éléments qu'il faut mettre en place si on veut justement ce type d'activité-là. Et ça a été game changer pour moi parce que jusque-là, j'étais ce type de personne qui disait, ok, c'est soit je fais l'un, soit je fais l'autre. J'avais pris l'option de pas faire un business qui se revend, etc. Et en fait, je me rends compte qu'il y a d'autres façons de faire. Évidemment qu'ils nous ont pitché quelque chose et j'ai acheté quelque chose aujourd'hui, mais j'ai surtout, et c'est ça le mieux pour moi, alors la bonne nouvelle c'est que je reviendrai chez acquisition.com dans l'année à venir et j'ai eu en fait une bonne surprise et je vous en parlerai peut-être demain dans le débrief global de tout ce que j'ai appris et de tous les trucs que j'ai envie de vous partager, mais moi je suis heureux, on va dire, de ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je suis heureux aussi, et je vous expliquerai que mon business il intéresse aussi acquisition.com, qui, je le répète, ils sont là pour investir dans des activités, etc. J'ai la chance d'avoir une petite opportunité un peu cool qui m'attend, je vous en parle dans la suite de la vidéo avec tout ce que j'ai tiré ces 2 journées-là, mais voilà, j'ai la chance aussi de parler avec Alex en personne et ça fait assez bizarre quand on regarde les vidéos d'un gars pendant des années et des années. Jusque là, je vous ai montré, je vous ai échangé quelques messages avec lui, rien de ouf quoi. Mais je suis un fan de ce gars quand même, voilà, faut le dire. Et le fait de pouvoir lui parler, le fait qu'il me donne des conseils, et bah voilà, il y a un truc que je voulais pas entendre mais qui m'a dit, il m'a donné un conseil, j'ai discuté avec lui pendant quoi, c'était juste génial en plus, pendant quoi, 5, 6, 7 minutes, j'en sais rien, ça m'a paru être juste une éternité, donc c'est vraiment cool. Cool de voir ça, cool de voir son humanité, sa bienveillance. Je le trouvais sympa en vidéo et c'est pour ça que je le suivais. Et il est encore plus sympa en vrai. Et c'est une vraie personne, il est véritable. Tu vois qu'il est authentique, bref, ça me fait encore plus aimer le personnage, vraiment cool, vraiment bonne première journée, connecté aussi avec un ou deux superbes entrepreneurs, on est 5 ou 6 Européens aussi, donc notamment des Espagnols et un Espagnol en priorité avec qui j'ai bien connecté aussi, donc la journée de demain s'annonce incroyable et j'ai hâte de vous partager ce truc-là, ce petit truc qui m'est arrivé. Et toutes les prises de conscience et tout ce que j'aurais vu sur ces 2 jours, parce que cette première journée était extrêmement remplie, je suis KO et je pense que ça se voit à ma gueule, mais je pense que demain elle va l'être encore plus, du moins c'est ce que Alex m'a dit. Alex qui vient, qui se pointe à côté de moi, et du coup l'Espagnol avec qui j'étais en train de parler, qui dit comment ça va les gars, comment s'est passée la journée, si vous avez la moindre question, bah allez-y, je suis là. Bon, on a pu parler avec lui chacun, 5 à 10 minutes chacun, c'était juste incroyable. Bref, je me demande si je vais pas aller mettre un petit peu d'argent dans la machine à sous en bas, ce serait quand même fou d'être à Las Vegas et de pas investir au casino, non, perdre son argent au casino, je vais voir. À tout de suite. Donc il y a donc un restaurant où si tu arrives à manger un burger à je sais pas combien d'étages, peut-être 9 ou 10, tu payes pas. Et ils ont quand même mis une balance, tu te pèses avant de rentrer et ils te repèsent en sortant pour vérifier que c'est bien vrai. Incroyable. On est parti, jour numéro 2. Peut-être de fatiguer à nouveau. La nuit était courte, alors j'étais KO hier, dormi je crois 3h30 ou un truc comme ça, les yeux grands ouverts, plein phare à 3h30 du matin, impossible de me rendormir. Je suis allé marcher un peu dehors, fait flipper quand même Las Vegas de nuit dans certains quartiers. Je suis allé à la salle de sport, j'ai marché un peu, j'ai fait un ou deux calls et surtout j'ai commencé à poser 2-3 petits trucs sans trop me stresser sur voilà, mes idées, les choses qui me semblent un peu plus claires, etc. Je vous partage avant que j'arrive, parce que là je suis déjà en route pour aller au 2e jour du workshop, journée de dingue, avec notamment les interventions de Alex Hormozy à nouveau et Leila Hormozy aujourd'hui, plus des questions-réponses, plus des travails en fait avec les autres membres. Bref, mes principales prises de conscience d'hier, avant le résumé de la fin de la vidéo, mais ils ont là-bas une sorte de protocole qui s'appelle la théorie des contraintes. C'est ni plus ni moins que voilà, de poser des chiffres sur un papier par rapport à son activité et identifier quelles sont les contraintes appliquées au business. Ces contraintes, qu'est-ce que c'est tout simplement ce qu'on peut appeler aussi les goulets ou goulots, je sais pas comment on dit, d'étranglement du business. C'est là où est-ce que le business a un problème. Est-ce que le problème vient que on n'a pas assez de prospects? Est-ce que le problème vient que on n'a pas assez de rendez-vous? Est-ce que le problème vient que on n'a pas assez de rendez-vous qui convertissent par rapport au nombre de rendez-vous qu'on a? Est-ce que c'est par rapport à nos offres et notamment la livraison, c'est-à-dire est-ce qu'on a de la recommandation, est-ce qu'on a des taux de remboursement, etc. L'idée c'est simplement d'avoir de la clarté en fait en continu sur ces chiffres pour pouvoir très très facilement et simplement identifier là où on doit mettre nos efforts. Et en fait, ils expliquent simplement que développer un business, c'est ni plus ni moins que la capacité à identifier justement ces contraintes et travailler dessus jusqu'à que la contrainte soit résolue et passer à la contrainte suivante. Alex explique tellement bien que les meilleurs entrepreneurs sont simplement les personnes qui prennent le temps d'identifier les contraintes, de travailler dessus pendant un certain temps et de passer à la contrainte d'après et de répéter ça encore et encore et encore. Et qu'il explique que c'est pas le truc sexy, c'est pas mener 36 projets à la suite, les uns les autres, etc. C'est juste ça. Donc,
hyper intéressant ce travail-là, et juste de comprendre que voilà, un business ne peut se développer que par rapport à sa contrainte principale. C'est-à-dire que, imaginons qu'on a du mal à convertir nos prospects et qu'on a un problème de vente. Et on a beau avoir 1 million de prospects, on a beau avoir plein de rendez-vous, si on a toujours cette contrainte de ne pas réussir à vendre, le business ne se développera pas. Donc tant qu'on n'a pas résolu ça, faut pas aller à l'étape d'après. Bref, hyper intéressant, et hâte de vous partager davantage par rapport à ça. Une autre chose qui était extrêmement pertinente et que j'ai adoré, c'est qu'ils nous ont expliqué comment s'évaluer les business. C'est-à-dire comment augmenter la valeur en fait de nos business, notamment nos business en ligne, parce que l'approche qu'ils ont, qui est légèrement différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est que généralement on peut croire qu'un business en ligne, c'est soit on fait un business à cash flow, c'est-à-dire qui nous permet de générer du cash tous les mois, soit on fait un business qu'on veut structurer pour essayer de revendre. Donc en fait généralement c'est la différence entre le personal branding et le branding tout simplement. Et en fait là-bas ils expliquent que c'est possible de faire les deux. C'est possible d'avoir une approche qui soit un peu hybride, un business à cash flow, mais qui en plus de ça peut être revendable. C'est ce qu'ils créent en fait chez acquisition.com. Des business qui grossissent à forte croissance, à fort cash flow, mais aussi qui peuvent revendre plusieurs dizaines de millions plus tard. Et du coup, ils nous ont donné les principales choses à faire, notamment comment augmenter la valeur, comment, entre guillemets, baisser le risque pour un potentiel acheteur. Et on a vu vraiment toutes les contraintes et toutes les choses sur lesquelles il faut faire attention. Donc c'était hyper parlant, et c'est vraiment des sujets qu'on n'a pas l'habitude de parler ailleurs. Je suis en route, hâte d'arriver là-bas pour le jour numéro 2 et hâte de vous partager tout ce que j'ai appris. J'étais KO complet hier soir, je suis allé me coucher directement, la journée était longue, on n'a pas arrêté, franchement j'avais le cerveau qui était en compote, j'arrivais pas à réfléchir à rien, donc je me suis dit allez va te coucher, c'était mieux comme ça. Réveillé à 5h ce matin, j'ai eu un call avec certains de nos membres où je leur ai fait un petit débrief là, des 2 jours là, sur ce que j'apprenais, etc. Franchement, vraiment cool. Putain, c'est fou, je perds des cheveux, je mets les mains dans les cheveux, je perds des cheveux. Là ça me réussit vraiment pas. Faire un petit tour à Vegas. Aujourd'hui, ce serait quand même con de venir à Vegas et de pas voir la ville. Donc j'ai pris un jour de plus exprès pour aller visiter la ville, et je vais en profiter aussi pour vous faire un débrief de ce qu'on a vu. L'expérience était vraiment cool, l'expérience était vraiment intéressante. Hâte de vous partager tout ça, je vous emmène avec moi. En même temps, je vais visiter Vegas pour ceux qui y sont jamais allés, et puis c'est parti. Quand je viens aux États-Unis, j'ai ma petite adresse que je vous recommande. Pour ceux qui ne connaissent pas, mexicain. J'ai un peu pris des mauvaises habitudes parce que ça fait 3 fois que j'y vais en 2 jours. Donc, et c'est un peu toujours la même chose. Burritos, comme ils disent ici. On se retrouve dans le casino. Bon, j'ai pas joué. Première partie du débrief de cette session et de ces 2 jours incroyables. Et je voulais découper ce débrief-là en plusieurs parties. Première partie, j'aimerais parler juste du workshop en lui-même et mes observations par rapport au workshop, l'organisation, comment ça a été animé, etc. Et moi, j'ai tiré pas mal de choses. Et si je pense que j'ai tiré pas mal de choses, je pense que ça peut être intéressant de vous le partager aussi. Donc, déjà, ce que j'ai adoré au niveau du workshop et le fait de venir ici, ça a déjà été toute la préparation en fait en amont avant même de venir à l'événement. Ça va être tout ce qu'ils nous ont déjà, la façon dont ils nous ont vendu le workshop. C'était une super expérience, c'est passé au téléphone, c'était hyper sympa. Les gars de acquisition.com étaient super sympas aussi. Également tous les emails qu'ils nous ont envoyés en fait en préparation du workshop, c'est-à-dire on avait des vidéos à regarder, on avait des checklists à remplir, ils nous demandaient des informations sur nous, sur notre business, etc. pour nous aider à préparer au mieux cette rencontre. Également les informations, on savait exactement comment ça allait se passer, toutes les informations sur l'événement, mais également quoi faire à Vegas, les meilleurs restaurants, les meilleures adresses, les meilleurs hôtels pour s'organiser au mieux. Bref, tous les numéros de tout ce qu'on pouvait avoir besoin, etc. Et surtout la disponibilité de l'équipe pré-workshop. Ensuite, sur le workshop en lui-même, c'était plutôt sympa. Bon, déjà, ils ont leur bureau, c'est vraiment hyper classe. C'est incroyable d'ailleurs, le bureau est juste énorme. Ils ont des salles de conférence, des bureaux, c'est juste un truc de ouf. L'accueil a été extraordinaire, c'est-à-dire à peine arrivé, on nous servait déjà un café, chaud, froid, le sourire, le smile. On nous remettait les badges. C'était aussi assez cool, c'est que tout de suite, il y avait un accueil qui était extrêmement chaleureux, typique des ricains. Tout de suite on se sent bien, tout de suite on se sent accueilli, tout de suite on se sent intégré en fait dans l'événement. Ça facilite beaucoup les choses. Tout de suite on peut être mis en relation avec d'autres personnes, donc tout de suite aussi ça nous permet de créer des contacts, des connexions avec d'autres entrepreneurs ici. Une note aussi, c'est que j'ai adoré aussi c'est un format de conférence classique dans une salle, etc. Ils avaient un workbook de travail qui était extrêmement bien fait.
avec toute la structure de l'événement, des questions, des réponses, des prises de notes, des exercices à faire, des checklists et des trucs vraiment cool. Mon principal truc avec lequel je repars de l'événement, c'est que je me suis senti pris en considération. Même si c'est une boîte qui fait des dizaines de millions d'euros par mois, sur un événement comme ça, et au bout du premier jour, de la moitié de la journée, quand je serrais la main à quelqu'un que j'avais déjà vu ou que je faisais hello, il m'appelait par mon prénom. Le lendemain matin du deuxième jour, lors de l'accueil, ils m'ont appelé par mon prénom. Et c'est des petits détails qui sont bêtes, mais se faire appeler par son prénom, ça fait super plaisir. Parce qu'on se sent intégré, on se sent pris en considération. Et pour moi, ça fait vraiment une grosse différence. La bouffe était incroyable, on avait les boissons à volonté, il y avait un petit débrief pour les membres entre guillemets plus avancés. Il y avait tout un cocktail à la fin, j'ai pu parler avec Alex Hormozy, hyper décontracté, ça c'était magnifique. Bref, c'était vraiment incroyable en termes d'organisation. Et puis voilà, que dire d'autre, tellement enrichissant. Et puis, je suis vraiment reparti avec de la valeur. Et un autre truc qui était génial, c'est qu'avant de partir de cet événement-là, ce qui est le problème de la majorité des événements d'entrepreneurs, c'est qu'on voit tellement de trucs, qu'en fait, on repart au final et on se dit « Ah, mais en fait, j'ai trop de trucs en tête et je sais même pas qu'est-ce que je dois faire. » Ils ont pris le temps à la fin de nous dire « Ok, de définir ensemble pendant qu'on était là, les choses qu'on allait devoir mettre en place d'ici le prochain événement et de prioriser vraiment ces choses-là par rapport à l'ordre d'importance et l'impact que ça a par rapport à notre activité. » Et c'était juste génial de repartir au clair avec quelles étaient les actions majeures que je devais mettre en place maintenant. Ensuite, je vais vous partager ce que je pense d'Alex et de Leila Hormozy. Je le partagerai en dernier. Et je vais aussi vous partager, j'ai pris quelques petites notes sur le téléphone, quels sont les trucs que je retiens, businessment parlant, stratégiquement parlant, de ces 2 jours-là. Pour être hyper honnête, je suis aussi hyper choqué du nombre de personnes qui jouent comme des malades au casino, dont certains, tu vois vraiment qui jouent leur vie, tu vois vraiment qui laissent des plumes, etc. Je me dis, après, je connais pas la situation de chacune de ces personnes-là, mais je me dis que pour certains, en tout cas, à leur visage, je vois qu'ils perdent vraiment beaucoup d'argent. Et je me dis, c'est quand même un peu fou de devoir compter sur la chance au casino pour espérer pouvoir bien gagner. C'est, dans certains cas, assez triste. Alors voilà, je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent ici. Je suis pas fan du principe du casino. Il y a du monde partout et il y a ce bar-là, en fait, où il y a des robots qui préparent eux-mêmes les boissons. Je sais pas si vous voyez là-bas. Donc en fait, tu commandes sur les petites plaquettes qui sont juste là. Et là, tu as les robots qui préparent du coup les cocktails, les boissons, etc. Les bars, ils sont blindés, les restos sont blindés, mais bizarrement, ce truc-là, il n'y a personne. Et pourquoi je dis que c'est assez marrant? En tout cas, moi, ça me semble hyper pertinent. C'est qu'en fait, c'est des robots qui préparent à boire. C'est-à-dire qu'il n'y a ni relation, pas de barman, pas de serveur, juste des robots qui préparent des cocktails. Qu'est-ce que moi, ça me fait dire quand je vois ça? Ça me fait dire, et ça me fait un parallèle avec, par exemple, tout ce qui se passe en ce moment avec l'intelligence artificielle et tous ces trucs-là où c'est des machines ou des robots qui soi-disant vont remplacer les humains. Moi, ce que je pense, c'est que les robots remplaceront jamais les humains sur certains points, notamment sur ce qui fait que nous sommes des humains et ce qui fait que nous créons des relations, nous, entre les humains. C'est les relations, les échanges, le fait de pouvoir créer du lien ensemble. Et c'est la raison pour laquelle je pense que tous ces métiers où on crée du lien, les métiers de formation, d'accompagnement, de coaching, etc., ont besoin de ça parce que les gens, c'est ce qu'ils veulent, c'est parler à des humains, connecter à des humains, se sentir compris, se sentir entendu, se sentir juste entouré et que les machines, les robots, l'intelligence artificielle ne pourra pas nous remplacer, jamais nous remplacer. C'est la raison pour laquelle il faut miser justement sur les choses que l'IA ne pourra jamais nous remplacer. C'est ça, qui on est, notre personnalité, les relations, les interactions, etc., etc. Et ça, peu importe ce qu'on fait. Et si on prend de l'avance là-dessus et si on met nos efforts sur ce sur quoi je dois miser que les robots ne pourront jamais me remplacer, on n'a aucun souci à se faire sur le restant de notre vie. Faire aussi un petit point sur Vegas de manière générale, la ville. Alors que j'avais déjà fait plusieurs villes aux États-Unis, j'ai déjà fait Miami, j'ai fait Orlando, j'ai fait New York aussi. Je suis allé dans l'Idaho, je sais pas comment on le prononce, Boise, une petite ville perdue un petit peu là-bas. Bon, celle-ci je peux en parler parce que c'est pas grandiose comme les autres villes, etc. Las Vegas c'était complètement nouveau pour moi, je connaissais pas. Alors franchement dans l'ensemble je trouve ça cool. Alors bien sûr tout est grandiose, tout est démesuré. J'ai pas encore trop vu la nuit, je vais aller voir ce soir, mais des casinos dans tous les sens, des trucs grandioses dans tous les sens, tout est gigantesque, tout est magnifique. C'est vraiment une expérience à faire. Alors que j'y viendrai pas visiter tout le temps. Les casinos c'est pas mon délire, mais c'est cool, c'est sympa, c'est à voir. J'ai aussi appris un ou deux trucs là en discutant un peu avec les Uber. Donc j'ai appris qu'il y avait un nouveau Las Vegas, c'est où il y a tous les trucs, tous les hôtels récents, etc. Il y a aussi un vieux Las Vegas que je vais aller visiter ce soir. Alors un truc que je savais pas, c'est peut-être que certains ne le savent pas non plus et je vous l'apprendrai, c'est que en fait quand on joue au casino, j'ai appris qu'on avait alcool et boissons à volonté tant qu'on joue au casino. Et c'était cool, je sais pas du tout et je suis un peu tombé des nues quand je vois le prix où on paye les boissons quand on sort, etc. ou les cocktails. En fait ici c'est gratuit quand on joue au casino. Et je me dis que si on perd pas trop et qu'on est un peu malin, ça peut être rentable de jouer au casino au final. Donc ce sera peut-être le seul moyen de dépenser un peu moins que si on sortait par
exemple avec ses potes, c'est d'aller au casino et de jouer. Bref, j'ai vu les fontaines, les spectacles, les grands malls avec tous les magasins et franchement c'est plutôt cool. Je recommande vraiment à tout le monde de venir visiter si on peut le faire au moins une fois. Alors j'ai pris quelques petites notes là sur l'événement et on va démarrer sur les prises de conscience de l'événement avant que je vous parle un peu de mon avis sur Alex Hormozy. J'adore ce gars avec les vidéos que j'avais vues sur internet, etc. Et je vais vous partager un peu ce que j'en pense derrière. Donc au niveau de mes prises de notes et de ce que je me suis dit par rapport à l'événement maintenant en lui-même, est-ce que j'ai appris les principaux enseignements pour que je vais pouvoir utiliser pour mon activité et peut-être je l'espère vous aussi pour la vôtre. Alors le workshop était sur le scaling, comment scaler son activité, c'est-à-dire la faire grossir, faire rentrer plus de monde et faire ressortir plus de clients et plus d'argent. Première chose, c'est que les excellents entrepreneurs construisent d'excellents business. Et c'est-à-dire que notre business ne peut grossir que par rapport à notre niveau d'entrepreneur. Et notre niveau d'entrepreneur, il dépend de plusieurs choses. Ça va être nos compétences, ce qu'ils appellent les skills, marketing, vente, développement d'un business, tout simplement management d'équipe, etc. Mais également aussi tout ce qu'on a là-dedans. Ça va être nos croyances, ça va être comment on pense le business, ce qu'on croit vrai, ce qu'on croit possible aussi. Et également nos traits de caractère, qui on est, quelle est notre personnalité, comment est-ce qu'on fonctionne au quotidien, est-ce que ça nous permet ou non d'atteindre nos objectifs. Donc c'est la première chose, c'est que notre business ne peut grossir que par rapport à nous, comment est-ce qu'on grandit en tant que personne, en tant qu'entrepreneur. Les meilleurs CEO du monde pilotent leur business comme des investisseurs et l'optimisent comme des investisseurs. Et c'est-à-dire qu'ils arrivent à prendre de la hauteur et vraiment de voir leur business, de voir leur activité comme un actif et de prendre des bonnes décisions par rapport à ça pour les faire grossir le plus vite possible, mais également pour leur faire prendre le plus de valeur. C'était aussi un des sujets. Les meilleurs, et ça c'est pour moi la phrase qui résumera au mieux ces 2 jours-là, c'est que les meilleurs entrepreneurs, ils sont capables de trouver les bons problèmes et trouver en face les bonnes solutions. C'est-à-dire d'être capable d'identifier les problématiques de leur activité, de pourquoi est-ce qu'elles ne grossissent pas, d'identifier la problématique et d'agir dessus et en trouvant les bonnes solutions et en faisant de la bonne manière. Donc c'est vraiment des phrases qui revenaient régulièrement et que je me suis empressé d'écrire. Par rapport à ça, par rapport à identifier les bons problèmes, le concept là-bas, c'est ce qu'on appelle la théorie des contraintes. Et l'idée, c'est simplement d'être capable de connaître ces chiffres de son activité et en fait, à tout moment, de pouvoir essayer de trouver quel est le chiffre qui ne va pas dans l'équation et qui ne permet pas au business de grossir. À partir de ce moment-là, on a identifié ce qu'on appelle la contrainte, ce qu'on peut appeler aussi en France le goulot d'étranglement, je sais pas comment on le dit, d'agir dessus et de faire en sorte que le business puisse grandir. C'est comme ça que je l'imaginais ce matin avec mes membres, c'est que je dis en fait, le business, c'est ni plus ni moins qu'un grand entonnoir où on essaie de faire rentrer le plus de monde en haut pour avoir le plus de clients et d'euros qui sortent en bas. Mais la réalité, c'est que c'est jamais un entonnoir qui est linéaire comme ça. C'est un entonnoir qui a un peu des crans. Et en fait, ces crans, c'est ni plus ni moins que les goulots d'étranglement, les contraintes de notre activité qui font que certaines fois, on peut faire entrer du monde, mais à la fin, en fait, on n'a que ça qui sort, on n'a que très peu de monde qui sort. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'identifier la problématique et de trouver les bonnes solutions en face. Et c'est vraiment ce qu'ils nous ont expliqué ici. Ce qu'on doit retenir, c'est que un bon entrepreneur, il est capable d'identifier ses goulets d'étranglement, donc ses contraintes, et d'agir dessus et de le faire encore et encore. Et les bons entrepreneurs sont ceux qui sans cesse se posent la question de quelle est ma contrainte en ce moment, qu'est-ce qui me bloque. Je travaille dessus jusqu'à résoudre ce blocage-là et je passe au blocage suivant. Encore et encore. Et c'est vraiment ça qu'il faut bien comprendre. Les bons CEO et les focus de ce qu'ils doivent faire, donc les bons entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est construire des fondations solides pour leurs activités, des stratégies qui sont solides, long terme, qui sont capables de construire des bons process, des bons systèmes, utiliser les bons outils et de gérer des bonnes équipes. C'est des personnes qui sont capables d'identifier les contraintes et d'agir dessus, et ça encore et encore sans jamais se lasser. Et c'est des personnes qui maîtrisent leurs chiffres à la perfection, avec des chiffres qui sont toujours disponibles, qui sont toujours mis à jour, qui sont corrects, automatisés, complets, et surtout qui sont consolidés et pilotés du même endroit. C'est vraiment les trucs que je retiens. Alors maintenant, sans rentrer vraiment dans les détails, mais on a vu qu'est-ce qui ajoute de la valeur à un business. Et là, on prend le point de vue d'investisseurs. Chez Acquisition.com, ils sont très bons pour investir dans des activités et des business qu'ils veulent revendre à la fin. Ils nous ont expliqué qu'est-ce qui fait qu'on augmente la valeur d'un business. Alors, il y a des choses qui augmentent la valeur. Ça va être son chiffre d'affaires, sa croissance, d'accord, le pourcentage de croissance qu'on fait chaque année, la marge, le pourcentage de marge, également la rétention de revenus. Donc, c'est comme ça qu'ils l'appellent, mais c'est combien de clients réachètent encore et encore. C'est la récurrence. Et le dernier, c'est le ratio entre le coût d'acquisition et la lifetime value de nos clients. En gros, c'est combien nous coûte un client par rapport à ce qu'il nous rapporte. Plus acquérir un client nous coûte pas cher, alors qu'en face, notre client nous rapporte beaucoup. En gros, moins un client coûte cher en acquisition, plus il nous rapporte dans notre poche en termes de chiffre d'affaires et en termes de bénéfices, plus notre business a de la valeur, grosso modo. Voilà dans les grandes lignes. On a également vu qu'est-ce qui faisait perdre de la valeur à un business. Dans les grandes lignes, c'est quoi? C'est si on n'a qu'une seule et unique personne qui pilote tout, si on n'a que 1, 2 ou 3 clients qui nous rapportent 80% du chiffre d'affaires, si on n'a qu'une seule source d'acquisition de clients, si on est sur un marché qui n'est pas porteur et qui ne grossit pas, et également si on ne traque pas nos chiffres et qu'on a un risque par rapport aux données qu'on traque parce qu'elles sont pas bonnes, parce qu'elles sont pas centralisées, voilà. Donc personne n'achètera un business comme celui-ci. Et on a vu aussi, voilà, qu'est-ce qui faisait augmenter la valeur d'un business? On a tout simplement vu que c'était simplement, en gros, la marge nette multipliée par un coefficient. C'est comme ça que calculent les investisseurs, voilà. Donc, pas passer plus de temps là-dessus parce que c'est pas un truc qui va intéresser beaucoup de monde sur les reventes de business. Je pourrais faire une vidéo complète là-dessus si ça intéresse
intéresse des gens, mais ouais. Donc à retenir, c'est de maîtriser voilà ces chiffres de base, chiffre d'affaires, marge, croissance, donc pourcentage de croissance annuel, coût d'acquisition client, lifetime value, donc combien nous rapporte un nouveau client, et la rétention de revenus, c'est-à-dire combien de nos clients rachètent encore et encore chez nous. Et par rapport à ça, quand on a des chiffres qui vont pas clairement identifier, pouvoir travailler dessus derrière. On a également parlé d'un concept qui était extrêmement intéressant, c'est quand on identifie un problème dans son activité. Dans mon cas, par exemple, on a du mal à attirer de nouveaux clients, c'est-à-dire grâce à notre stratégie qui est la stratégie de pub, on utilise Meta notamment en publicité, et en fait on a du mal à se faire connaître de plus en plus. Et souvent quand on a un problème, il faut l'identifier, je l'ai identifié, et il faut le résoudre. Et le fait de le résoudre, c'est ça pas simple toujours se dire comment est-ce que je peux faire pour le résoudre, quelle stratégie je peux utiliser, c'est souvent de trouver une personne qui est expert dans ce domaine-là et qui va pouvoir nous aider. Et du coup, moi je repars d'ici en me disant, il va falloir que je trouve quelqu'un qui puisse m'aider vraiment en termes d'acquisition de nouveaux clients pour faire passer mon activité à la vitesse supérieure, parce que c'est ça ma contrainte à moi personnellement aujourd'hui. Donc le shift d'état d'esprit à avoir, c'est pas de se demander mais comment est-ce que je peux faire ça, mais qui peut faire ça, et d'aller chercher ce qui, de le faire entrer dans son activité et qu'il nous aide à trouver de nos clients. On a parlé également de recrutement, etc. et de bonnes pratiques. Cette phrase que Alex Hormozy disait, c'est qu'à partir du moment où on a un one-time business ou une one-time offer, c'est-à-dire un truc qu'on vend qu'une fois aux gens et après c'est terminé, on n'a pas un business en fait. On a juste un simple job qui fait qu'on est toujours obligé d'aller à la chasse aux clients pour essayer de survivre. Et il y a bien un truc qu'il expliquait, c'est de faire en sorte d'avoir un maximum de récurrence possible. Le maximum de récurrence, c'est quoi? C'est de faire en sorte que nos clients achètent chez nous encore et encore, ou du moins le plus longtemps possible. Et il y a soit du recurring business, le recurring c'est quoi? C'est des gens qui achètent de moins en moins, donc les abonnements, ou les gens qui réachètent et qui restent en continu dans un programme, une formation, un SaaS, c'est-à-dire un logiciel, etc. Ou il y a du reoccurring business. Le reoccurring c'est quoi? C'est quelqu'un qui va acheter une fois, puis une autre fois, puis une autre fois, avec des intervalles qui sont réguliers. Mais le principal, c'est d'avoir des clients qui réachètent encore. D'où l'intérêt d'avoir un bon produit, et d'où l'intérêt de créer vraiment une relation avec ses clients pour les avoir encore sur le long terme. Et Alex Hormozy disait un truc extrêmement puissant, mais tellement simple, mais au final extrêmement puissant, que j'utilise moi chez Level Up, c'est que comment est-ce qu'on crée de la récurrence généralement dans nos métiers infopreneuriaux par exemple? C'est on va vendre un programme, un accompagnement, un coaching, peu importe, et l'idée c'est simplement de revendre la même chose aux gens, mais juste plus longtemps. Parce que si les gens ont acheté quelque chose une fois, il y a de très grandes chances qu'ils veuillent avoir la même chose pour plus longtemps derrière. Ou alors de revendre la même chose plus longtemps avec un accompagnement supplémentaire ou un niveau de support, de soutien ou de coaching ou d'accompagnement supplémentaire. Et c'est comme ça qu'on crée vraiment des offres récurrentes. Un autre truc, on a parlé de publicité notamment, parce que c'était mon cas et j'en ai parlé à Alex Hormozy, et la réponse c'était, si tu as un problème en acquisition et que tu as du mal à dépenser plus ou tu as du mal à faire entrer des nouveaux leads, c'est simplement que tu fais pas de suffisamment bonne publicité en termes de quantité et en termes de qualité. Donc produire 10 fois plus de publicité et d'essayer d'être encore plus qualitatif quand on pense de publicité, quand on les crée, en s'inspirant des meilleurs sur le marché ou même d'autres personnes dans une industrie. Et il m'a donné des exemples d'aller voir dans d'autres industries ce qui se passait et d'utiliser les bonnes pratiques de cette industrie-là pour essayer de les appliquer à mon business. Encore une fois, en créant beaucoup plus de pubs et en augmentant la qualité de ce qu'on fait. En passant beaucoup plus de temps à rechercher les bonnes pratiques, les accroches, quoi dire dans nos pubs, etc., etc. Donc passer beaucoup plus de temps en préparation, c'était vraiment le sujet. Et voilà, je pourrais faire d'autres vidéos si ça intéresse des gens. Dites-moi s'il y a des questions que vous avez par rapport à ça, workshop, etc. On a également parlé de prise de décision, on a parlé de cold outreach, c'est-à-dire de comment démarcher des gens pour trouver des clients, on a parlé de faire de bons témoignages, on a parlé des meilleures structures d'offres pour les business, on a parlé de recrutement, on a parlé de management, etc., etc. Donc dites-moi s'il y a des sujets qui vous intéressent et que vous aimeriez que j'aborde, parce que j'ai vraiment beaucoup de notes et beaucoup de sujets qui ont été partagés ici. On a parlé de vente et de management d'équipe de vente aussi. Voilà pour ça. Et j'aimerais terminer par un truc, c'était vous donner mon avis objectif sur Alex Hormozy et aussi sa femme, Leila Hormozy, que j'admirais vraiment dans les vidéos que je regardais, le contenu que je regardais, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux d'eux. J'étais vraiment un grand fan. Et il se trouve que en repartant d'ici, je suis encore plus fan. Je suis encore plus fan, déjà pour avoir vécu cette expérience de pouvoir les rencontrer, discuter également avec eux, c'était juste génial, mais aussi parce que il est encore plus cool en vrai que ce qu'on peut croire dans les vidéos. Alors moi j'adorais déjà le personnage, donc je vais parler spécifiquement d'Alex, j'adorais le personnage, j'adorais sa façon de s'exprimer, j'adorais son état d'esprit, je le trouve sympathique, du moins il me donne envie de l'écouter davantage, d'être son pote même, etc. Et en vrai je le trouve encore plus sympa, encore plus décontracté, encore plus fun, marrant, drôle, attentionné, bienveillant. C'est assez fou, mais quelqu'un qui pèse autant d'argent et qui est aussi connu, il ne peut pas marcher dans la rue aujourd'hui. C'est assez ouf. Pourrait se la raconter, être infect, etc. Comme beaucoup qui font même pas un quart de ce que ce gars fait, et il est juste formidable. Je le vois à mon expérience. Je le vois également quand je vois ses équipes qui parlent de lui. On sent que c'est honnête, que c'est bienveillant, et ils en parlent vraiment en bien. Et je me disais, j'adorerais que les personnes qui travaillent, alors que mes clients déjà, mais aussi que les équipes qui travaillent avec moi parlent de moi comme ils parlent de lui. Et ça a été vraiment pour moi un vrai déclencheur de me dire j'ai vraiment envie que les gens pensent vraiment ça de moi aussi. Il sait où il va, il est convaincu, il est inspirant. Et là c'est le prénom de ma fille. Leila pareil, honnête,
droite, souriante, authentique, qui balançait un gros mot toutes les phrases. Et c'est pour ça que les gens l'aiment. Et ça me fait aussi dire que il faut que je fasse davantage de ces choses-là. Il faut que moi aussi je sois encore plus moi-même, même dans les contenus que je partage sur YouTube, même dans tout ce qu'on fait chez Level Up, même dans nos pubs, même dans nos vidéos de vente, etc. Parce que c'est ce qui marche dans ces vidéos YouTube aussi. J'essaye de l'être, comme je suis ici. Je suis moi-même. Il faut que je sois encore plus. Bref, et c'est vraiment game changer. La bonne surprise, et je vous partagerai ensuite ma soirée à Vegas de ce soir, mais j'ai eu une opportunité que j'aurais jamais imaginé. À la fin de cette rencontre, on a eu la possibilité d'acheter une sorte de package pour revenir à Vegas, pour revenir au siège d'acquisition.com, pour faire le point dans quelques mois sur nos avancées. Et j'ai aussi un membre de l'équipe de Alex Hormozy qui m'a contacté aujourd'hui, là, un jour après, pour me dire que par rapport à mon business, que par rapport à ce qu'ils avaient vu de moi et des chiffres de mon activité, etc., qu'ils étaient potentiellement intéressés pour que dans un an, ils puissent investir dans mon activité. Mais en attendant, il fallait que j'atteigne un certain niveau pour pouvoir prétendre à devenir un business acquisition. Alors, moi, au début, je n'y attendais déjà pas, j'ai jamais pensé, j'ai jamais voulu avoir quelqu'un qui prenne des parts de mon activité. Mais au final, je me dis que c'est un bon signe. Si une entreprise comme ça s'intéresse à mon activité, c'est déjà que je fais les choses bien, donc c'est plutôt cool. C'est qu'ils ont vu aussi les résultats de nos clients, donc ils ont compris qu'on avait un programme et des programmes qui fonctionnaient extrêmement bien. Ils ont vu nos chiffres qui sont extrêmement sains et qu'on est une entreprise qui est extrêmement profitable. Et du coup, ils nous ont proposé de nous accompagner d'un peu plus près avec Alex Hormozy et son équipe pendant une année pour nous préparer, atteindre les objectifs pour potentiellement devenir partenaire acquisition.com dans un an. Donc j'ai eu la proposition ce matin, c'est encore un peu tout chaud, etc. Il y a des engagements, je vais devoir revenir à Vegas, je vais devoir m'impliquer à 1000%, je vais devoir aussi financer une partie de l'accompagnement, et c'est-à-dire une partie de l'équipe qui va m'accompagner sur cette année-là, ce qui est normal, mais c'est une opportunité en or qui se présentera une seule fois dans ma vie. Je suis le seul aujourd'hui à ma connaissance en France à avoir cette opportunité-là, et je compte bien en profiter parce que bénéficier de l'expertise d'Alex Hormozy, de ses équipes, de ces personnes-là qui cartonnent aujourd'hui et qui vont m'aider à développer mon activité, je pense que c'est une opportunité que je regretterais de ne pas avoir pris dans quelques années si jamais je ne la saisissais pas. Donc il y a très très grande chance que je le fasse, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui me retiennent et qui font que peut-être je ne vais pas le faire. J'ai des échéances fortes qui arrivent en France prochainement et je me dis, voilà. Donc je vous tiendrai au courant. Si je le fais, c'est une opportunité de dingue. Je pensais même pas que ça m'arriverait un jour. Et quelques années, je me suis dit, ouais. Est-ce que je suis vraiment capable de ça? Je suis pas encore, mais on va dire que j'y suis presque, ou du moins on a fait une bonne petite partie du chemin. Donc on verra ce que ça donne. Bref, hâte de vous partager la suite de tout ça. Bien sûr que je filmerai ça dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. En attendant, je me douche, prépare. Je vais juste boire un petit coup parce qu'il fait extrêmement chaud. Et puis après, direction le vieux Vegas ce soir. Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watch, were so gallantly streaming. Ça y est, c'est la fin de ce séjour à Vegas. On est à l'aéroport, prêt à repartir. J'ai passé 2 jours pour visiter un petit peu hier. J'ai fait, si je vous dis pas de bêtises, 23 km je crois en marchant. Et là aujourd'hui, 17, bientôt 18 km. Donc bien visité, bien marché, aussi acheté un petit souvenir ici. Bref, c'était vraiment cool. Avant de terminer cette vidéo, je m'étais dit mais qu'est-ce que je pourrais faire pour remercier les personnes qui regardent cette chaîne et qui regardent mes vidéos jusqu'au bout. Que ça peut-être inspire, j'espère, que ça donne des idées pour d'autres, que ça permet aussi d'avoir des apprentissages. En tout cas, c'est la raison pour laquelle j'essaye de partager autant que je peux. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez en commentaire, mais je me suis dit comment est-ce que je pourrais remercier, comment je pourrais vous remercier. Et ben je me suis dit que le petit cadeau, le petit livre que j'ai eu là de Alex Hormozy, qui est là, dans le sac magique, ce petit livre là sur les modèles de pricing, c'est vous savez le petit livre secret qu'il nous a offert pour les membres de acquisition.com. Et ben je me suis dit que j'allais en faire une version où j'allais vous mettre ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est-à-dire les concepts phares, etc. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez récupérer ce document là exclusif que je vais créer par rapport à ça, bah vous avez juste à vous inscrire à la newsletter qui se trouve juste en dessous. Donc vous inscrire ou vous réinscrire, vous cliquez juste sur le lien en dessous de la vidéo, vous rentrez vos coordonnées. Pour toutes les personnes qui s'inscriront à cette newsletter, je vous enverrai en bonus les différents modèles en cadeau. Je vous mets le lien juste en dessous et vous pouvez récupérer tout ça. J'espère que cette vidéo vous
vous aura plu. J'espère que vous aimez bien quand je vous embarque avec moi dans des aventures, que ça vous aura encore une fois inspiré, que ça vous aura aidé, peu importe. Un grand merci d'avance. Comme d'hab, cliquez en dessous, abonnez-vous, mettez un like, mettez-moi un petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir à chaque fois. Merci d'avance et à très vite dans une prochaine aventure. Ciao.